va pas sortir. Svanenberg là qui va ressortir à la bleue. On est sur Bergeron. Bonarène, le rebond. Le but. Gauthier Gibert. Et l'ouverture du score par les Gothiques d'Amiens. Ouais. Suite à ce tir de Bergeron, Lakovic laisse le rebond et Gibert en embuscade au deuxième poteau glisse la rondelle au fond du filet. Alors on va attendre confirmation, mais normalement ce sera bien le numéro 97 des Gothiques qui ouvre le score. Défense rouennaise là, qui a été un petit peu endormie. Mais l'efficacité des Gothiques qui avait pour l'instant Ouais, tout à fait. concédé plus de lancers, mais ils ont été efficaces. C'était ça avec Zalenberg en dernier assistant. Et Amiens qui donc ouvre le score et mène 1-0. Palais jusqu'à Lakovic là. Guilanio va essayer de ressortir le palais. Non, c'est trop long. Ça va être un dégagement interdit. Non, il est mis en hybride. Dimitriv qui avait cherché à remettre derrière. Ouais, il y avait Quentin Tomasino qui était arrivé rapidement. C'est Félan là-bas qui rentre en zone face à Yeo. Félan qui cherche une solution derrière la cage avec Gemel. Oh là 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 là, le deuxième but rapide de Magovac. Magovac, là, l'erreur, les Rouennais qui sont restés figés. Les Rouennais qui sont un peu étourdis. Ils sont restés au vestiaire, là, les Dragons. Et on a vu Ilyes Gemel qui a eu tout le temps de chercher la solution, et Magovac qui a quitté sa ligne bleue, le défenseur. Qui est rentré dans le slot et qui a été trouvé, je crois que c'est Félan qui lui fait la belle passe de derrière la cage dans le slot et qui trouve la lucarne tout simplement. Enzo Cantagallo qui remet au fond. J'arrête, Dimitriv là-bas. Avec Simonsen qui attaque la cage avec Lampérier. Enzo qui a bien suivi. Là, les Rouennais qui ont mis dessus. C'est pour une qualification en finale du championnat de France des U20. Allez, on va suivre les deux parties en même temps ce soir, Alex. En tout cas, là, le but d'Enzo Cantagallo avec le bon travail des Dragons. C'est Paul Delem à Caen qui a marqué, vous l'avez déjà vu avec les Dragons, avec les grands Paul. Il faut mettre plus de trafic pour les Rouennais devant la cage, pour les rebonds, pour gêner Kozoun. Ah oui, superbe Thomas Simonsen. Avec une superbe assistance d'Alexander Lindelof qui a fait le tour de cage. Travail de Lindelof encore là. Ouais, très belle action d'Alexander Lindelof. Tu l'avais dit, Alex, ça faisait 2-3 fois qu'il portait le palais en zone offensive, Lindelof. Il avait réalisé le triplé l'autre jour également contre ces Gothiques d'Amiens. Lindelof qui a des grosses aptitudes offensives. Malheureusement cette année il nous a parfois coûté quelques buts. Ouais, on voit Thomas Simonsen. Pour le coup il a été un peu accroché, Roland Vigners. Ça aurait pu. Allez, Roland Vigners encore. C'est Enzo Cantagallo là qui est venu porter assistance à ses attaquants. Ça tourne dans la zone viennoise. Et oui, superbe passe d'Alexander Lindelof une fois de plus. Quel jeu d'Alexander Lindelof pour Sébastien Benson, notre top scorer. Monsieur Caviar ce soir. Est-ce qu'on peut parler de ce joueur à la presse normande? Est-ce qu'on peut en parler? C'est vrai qu'il fait des très beaux playoffs, Alexander Lindelof, pour l'instant, quasiment irréprochable. Ça n'avait pas toujours été le cas sur la saison régulière. Il avait coûté quelques buts, soit par des jeux parfois un peu risqués dans des zones ou des relances approximatives ou des placements, mais là, sur les playoffs... Regardez sur le ralenti le travail qu'il fait, Alexander Lindelof. Bengtson. Bonne défense d'Enzo, Tessier qui continue. Tessier, il est là. Il cadre pas. C'était Lavigne. Oui, Lavigne, pardon. Et Gothique là qui essaye de mettre énormément de pression sur la cage. Attention au deuxième poteau, Tessier. Ça va y aller. Et voilà, celui-là il y va. Il ne restait que 10 secondes. On a vu aussi avec Daniel Glad et Enzo Cantagallo qui étaient sur la glace depuis un bon moment là. Ça a fini par payer pour les Gothiques.
3 partout. Plus de Lavigne et les assistances, on va attendre la confirmation du côté de la table de marque. Troisième période. Et rien n'est fait, il faudra un vainqueur. Hein. De toute façon, Alex, ce soir, les stats de la deuxième période. Alors il y a encore un power play pour les Rouennais avec la pénalité. C'est Lavigne qui est en prison. Oui, il reste une minute exactement. Allez, une minute tout pile maintenant. Et 13 lancés à 10 pour les Gothiques d'Amiens. On est à 24 pour Rouen, 26 pour Amiens. Et les engagements, par contre, Amiens a pris le dessus. Dans la deuxième période, 15-9, on est à 23 Rouennais, 27 Amiénois. Allez, Rouennais qui sont installés. Simonsen qui va récupérer le long de la bande gauche. Palais qui va circuler. Yeo, on va essayer de trouver un jeu là, peut-être avec Francis Perron qui a un bon lancer. Il essaie de détourner. C'est à côté. Il a été touché. Ce Palais, on va aussi peut-être aller mettre Loïc Lampérier en voile devant Kozoun et chercher un one-timer de Thomas. Ah, ça y est, la belle lucarne. Quelle lucarne! Oh là 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 là, on l'a vu partir d'ici. Ah, il n'y avait pas beaucoup de place, mais il a trouvé la lucarne de Kozoun. Ah, je venais juste de vous annoncer la tactique avec Lampérier au voile et Simonsen en one-timer. Ah, et Kozoun. Il aime ce coin, il n'a rien pu venir. Regardez le replay, regardez le palais de Thomas Simonsen où il va aller se ficher dans la toute petite lucarne. Ah, et il a fait sauter la gourde. Et la gourde de Kozoun qui dégage. Et voilà. Ah, il était même masqué par son propre défenseur, Magovage, qui coupe un peu la vue. Devant et Lampérier qui s'est juste écarté au bon moment. Ah, là, on n'aura pas attendu longtemps dans ce temps. Allez, ça change, ça time un petit peu là du côté d'Alexander. Allez, juste un petit coucou à deux anciens Rouennais. Il a le numéro 19, il joue chez les Jokers. Oh, la faute, certainement. Non, rien d'appelé. Il y avait une sorte de retenir, il me semble. Monsieur Barcelo, il n'a pas bougé. Allez, Yeo. Allez, Dylan. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau. Oh, la lucarne, elle est de l'autre côté, celle-ci de Dylan Yeo. Kozoun complètement masqué, une fois de plus, énormément de trafic face à lui. Le Palais qui passe. Parti vite de Dylan Yeo. Ah, il a bien attendu que le trafic passe devant le gardien et il a envoyé son slap, une roquette. Allez, regardez le replay là. Regardez, Dylan Yeo, il est tout seul. Il attend, il avance l'arme. Kozoun est complètement masqué, il ne peut rien faire. Il y a Perron qui est dans l'axe du lancer. Il y a Perron, il y a Roussel côté, il a tout le monde face à lui. Et les Rouennais qui font le break. C'est Gibert qui va one-timer. Il trouve le fond de la cage. Il est dedans. Très beau one-timer. Attention. Ça relance. Ça relance les Gothiques. Un beau but, bien construit. Il a trouvé Gauthier Gibert décalé en haut du cercle droit. Il ne s'est pas posé de questions. Et beau one-timer à glace qui a trompé Lakovic. Pas s'il était masqué. Non. C'est arrivé très vite. Non, il n'est pas masqué, mais il prend un bon lancer presque raglace. Je me demande s'il n'allait pas dévier par un patin. Attention, le Palais dans l'axe, c'est bien joué par Amiens. Une bonne relance là. Attention, pas faire de faute. Il n'y a pas de cross haute, ça joue. Il n'y a rien du tout. Attention, la passe de Bastien Maya était. Chercher Tessier au milieu. Thomas Simonsen qui a évité. Daniel Glad. Glad, pardon, Perret. Attention, Rec qui trouve. Et le superbe but. Très belle passe encore d'Anthony Rec là. Et c'est Tony Perret qui redonne un double avantage au Rouennais avec le gros travail de Toto Rec sur l'aile gauche. Déjà la première sortie de Daniel Glad là, qui a fait un énorme travail sur la sortie de zone, qui a permis de lancer Anthony Rec là, sur le côté gauche. Et encore un superbe service là. Ce soir on a des passes magnifiques. C'est bien joué le décalage. Allez, regardez le replay. Le jeu à 2 contre 2 et oui. Je suis pas sûr que Glad il est l'assiste du coup parce qu'il y a eu double échange avec Tommy et Totorex. Et beaucoup de buts ce soir, c'est le premier match de la série où on a autant de buts. Plania. Attention, Julien Tessier.
Allez, lancé. Oh là 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 là, Kovic qui nous met un but là. Étrange. Il fait l'arrêt dans un premier temps et on a l'impression que la rondelle roule dans son dos et retombe dans son but tout simplement. Le voilà. Avec Tessier. Ah, il fait l'arrêt et le palais lui retombe dans son dos. Ouais. Et bah c'est toujours pas fini. Hein. Ah ouais, ça rebondit au-dessus et ça redescend derrière. Ça lui rebondit sur le dessus de l'épaule et ça retombe dans son dos. Le top scorer amiénois qui reprend un point ce soir. Les charges qui sont de plus en plus appuyées. Ouais, Tessier avec Do qui était bien placé. Guillaume Do. Voilà. Mathieu Moni qui a toujours pas changé. Tessier. Moni. Allez Mathieu. Pour les Gothiques d'Amiens, l'entrée en zone à gauche avec Plagna. Oh, le lancer dans le trafic. Ah, Lakovic a rien vu venir. Et c'est 6 partout au tableau d'affichage. 2 minutes 56. Les Gothiques qui reviennent, qui ne lâchent rien. Ah, on l'a laissé un peu trop là, facilement tiré. Personne n'est venu chercher à le contrer. Tessier, on le sait, hein, il a un bon lancer. C'est pas les premiers buts qu'il met. Il en a déjà mis un tout à l'heure. Alors certes, avec un peu de chance, mais... mais là, c'est le doublé en quoi? En 2 minutes, même pas. D'une relance éventuelle. Il a levé la tête, Guillaume No. Fini. Et on va aller en prolongation, en overtime, la mort subite. Allez, Rouennais vont chercher un dernier lancer, à mon avis. Pour sortir, 10 secondes. Ouais, non, c'est changement de ligne. Ouais, Kipna, 7. Totorek qui vient de monter, on sait jamais. Allez, Yeo. Non. Et allez, au tir au but. Les tirs au but. Ce sera les tirs au but. Taran Kozun face à Milan Kipnar. Milan Kipnar face à Kozun, c'est parti. Ouais, c'est hors cadre. Hors cadre, le lancer. Ouais, il n'a pas cherché à faire de fioriture, il a cherché la première lucarne. Malheureusement pour lui, c'est à côté. Larinma pour Amiens maintenant qui va se présenter. Pascal Lakovic. Allez, Larinma. Larinma, c'est parti. Il part sur le côté gauche. Il fixe le gardien. Il tire à mi-hauteur. Ouais. Imparable. Et Amiens qui prend l'avantage dans cette série. Sébastien Benston, le deuxième tireur rouennais. Larinma, il n'a pas tremblé. Hein. Il s'est avancé, il a fixé. Allez, Benston, c'est parti face à Kozun. C'est complètement manqué. Complètement manqué de la part de Benston. Il voulait revenir sur son revers, mais ça lui a échappé. Alors il en a mis quelques-uns ces derniers temps. Ilyes, notamment dans une série l'autre jour. Allez, Djemel, on sait qu'il est rapide des mains, Ilyes, avec ses feintes. Face à Jakub Lakovic. Djemel. Celui-là, il est manqué. Il enlève trop son revers aussi. Thomas Simonsen. Allez, Thomas pour égaliser. Pareil, un attaquant avec des très bonnes mains, très rapide. Allez, un lancé. Face à Taran Kozun, Thomas Simonsen. Il a cherché entre les bottes. Très beau move de Taran Kozun. Svanenberg, l'ancien top scorer des Gothiques d'Amiens. Et attention, parce qu'il ne reste plus beaucoup de tireurs après derrière, deux de chaque côté. Donc c'est Svanenberg, mais celui-ci... Svanenberg. C'est manqué. Largement. Hein. Il a plein dans les filets. Du bout de la palette, Svanenberg, là, et c'est parti carrément dans le filet de protection. Francis Perron. Allez, Perron, c'est le temps d'égaliser. On est au 4e tireur. Amiens mène 1-0 après les 3 premiers lancers de chaque côté. Perron, ça, il a un bon lancer. Mi-hauteur souvent. Et là, c'est la fin. Mais oui, non. Non. Kozun a bien suivi. Pas bien exécuté non plus. Il faut arrêter celui-là. Sinon, c'est fini. C'est Tessier. Et c'est Tessier qui s'avance.
Le public des Gothiques là-bas qui scande Julien, Kessier-Lakovic. C'est le palais, presque le premier palais du match. Ah ouais. Et le but. Ouais. C'est terminé. Hein. Si, c'est fini. Mario Richet qui fait signe d'attendre, mais c'est fini. Oui, c'est terminé. Ça fait 2-0. Il ne reste plus qu'un tireur côté rouennais. Un tireur, c'est fini. Victoire d'Amiens. Bravo à eux. Amiens qui remporte donc ce match 5. Ouais, les Rouennais qui ont, on l'a dit, Alex, qui avait mené 2 fois, qui auraient dû conclure ça. Et les Gothiques d'Amiens ne sont pas cuits. Ils restent dans la partie. Il faudra aller jouer au Coliseum demain soir. Match 6 demain soir, ouais.